Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, mon cœur aspire après toi, toi la lumière, grâce et bonté que mon cœur adore. Ouvre mes yeux, je veux voir. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu admirable, tu es vraiment merveilleux pour moi. Vois qui t'a gravé, bien-aimé, dans ses mains, et tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre de son amour pour déployer, bien-aimé, à l'ombre de ses mains, un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Donc, pleurer, trembler ou avoir peur, c'est refuser la porte ouverte que Dieu a mis devant toi, que personne ne peut refermer. Donc, n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car en forçant la porte fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Quand les hommes ne veilleront plus sur toi, Dieu veillera sur toi. Donc si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alors ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Comme celui qui refuse l'oreille au cri du plus faible, criera lui aussi, il n'y aura pas de réponse. Car la nourriture solide, bien-aimé, c'est pour les adultes, ceux qui ont le discernement, oui, en raison de leur expérience, qui ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi, même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé. Comme Sion pouvait nous le dire, l'Éternel m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. L'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi te le dire. Si le Dieu que nous servons s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas et s'est révélé à ceux qui ne lui demandaient rien, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur, qu'il a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie parce qu'il t'a choisi. Donc pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, comme il s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Alors, prends garde à la parole, car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc, n'aie pas peur, car l'Éternel lui-même marche avec toi pour te délivrer, car il s'est délivré de l'épreuve ceux qui l'honorent et ceux qui sont injustes, il les réserve au jour du jugement leur punition. Donc ceux qui te méprisent seront méprisés aussi à leur tour. Car le Dieu que nous servons, bien-aimés, forme la lumière et crée les ténèbres. L'Éternel, bien-aimé, donne la paix et crée le malheur.
L'Éternel, le Dieu que nous servons, bien-aimés, il explore le cœur et examine les reins pour traiter chacun conformément selon ses œuvres. L'Éternel, bien-aimé, traitera chacun conformément par son comportement. L'Éternel traitera chacun conformément par sa conduite et au fruit de ses agissements. L'Éternel traitera chacun conformément, excuse-moi pour le terme, par sa manière d'agir. Alléluia. Alors, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et place son espérance en lui. Il ne sera jamais confondu ni perdu. Alléluia. Celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant ni déçu. Mais ceux qui vous attaquent, l'Éternel travaillera, bien-aimés, à leur détruire. Car il est celui qui a rebâti ce qui était abattu. Il est celui qui a planté ce qui était dévasté. Il a redressé ce qui était tortueux et a aplani l'endroit où le chemin rocailleux. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la vie dans vos années. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. L'Éternel est bon. L'Éternel est un refuge le jour de la détresse. L'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui se confient en lui. Ceux qui connaissent son nom, bien-aimé, il ressemble, bien-aimé, à un arbre planté près de l'eau. Et, bien-aimé, étend, bien-aimé, leurs racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit même pas, bien-aimé, de la venue de la chaleur. Et leur feuillage reste vert. Alléluia. Lors, bien-aimé, de l'année de sécheresse ou lors d'une année de sécheresse, ils ne redoutent devant rien. Ils ne cessent pas de porter leurs fruits. Alléluia. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. S'inquiéter paraît arrogant. C'est de l'orgueil selon Dieu, alors qu'il t'attend à quelque part. Alors, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Shalom.